La plupart des gens construisant ou rénovant aujourd'hui décident aussi de rendre leur habitation plus durable au moyen de l'isolation et de l'étanchéité à l'air. C'est en effet le meilleur moyen pour limiter votre facture d'énergie annuelle au minimum. Mais comment l'isolation et l'étanchéité à l'air fonctionnent-elles dans la pratique? L'architecte Sam Van Welden s'est rendu chez Isoproc pour obtenir une réponse à ces questions. Paul, d'ici 5 ans, nous serons obligés de construire de manière quasiment neutre en énergie, soit l'habitation QNE. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Le but est-il que nous isolions simplement beaucoup ou faut-il prendre d'autres facettes en considération? L'isolation en soi est certes un élément très important, mais en fait la construction au niveau QNE commence déjà à un stade antérieur. La première chose qu'il faut faire, c'est viser une construction la plus compacte possible. Puis on isole cette habitation compacte de manière optimale. Mais mon explication sera peut-être plus claire à l'aide de cette construction de toiture schématique. Tout commence donc par une couche d'isolation épaisse, mais cette couche d'isolation doit aussi fonctionner correctement et continuer de fonctionner à terme. Nous allons donc la protéger à l'extérieur par une sous-toiture. Cette sous-toiture évitera que le vent puisse souffler dans l'isolation. À l'intérieur, nous posons la couche étanche à l'air. Là, nous plaçons la barre encore plus haut et elle doit vraiment être parfaite sans interruption. Elle évitera que de l'humidité puisse également pénétrer dans l'isolation par l'intérieur. En théorie, c'est bien beau ce frein vapeur, mais il y aura toujours bien quelque part des interstices par lesquels elle pourra s'infiltrer. Le résultat ne sera en effet jamais parfaitement étanche à l'air. De l'humidité pénètre donc à l'intérieur. Et il est alors important que l'humidité entrant dans la construction puisse également s'en échapper. Elle peut s'échapper vers l'extérieur à travers la sous-toiture, mais si cela devait tout de même s'avérer impossible pour l'une ou l'autre raison, il reste toujours la possibilité qu'elle s'échappe vers le bas. Ici, nous n'avons pas posé de pare-vapeur, mais bien un frein vapeur permettant à l'humidité de s'échapper à nouveau vers l'intérieur. L'humidité peut également se déplacer librement dans la construction car l'isolation est en effet aussi perméable à la vapeur. Et c'est très intéressant pour la santé de la construction en soi. L'isolation peut être réalisée de différentes manières et avec différents matériaux. Chaque méthode a ses propres propriétés et applications spécifiques. Imaginons, j'envisage d'isoler. Faut-il isoler par l'extérieur ou par l'intérieur? Allons-nous isoler dans le vide? Une isolation perméable ou imperméable à la vapeur? Comment le maître d'ouvrage doit-il faire ce choix? Il s'agit là d'un choix complexe. Et je pense que le maître d'ouvrage a intérêt à se faire épauler par un professionnel. Il y a différents types d'isolation. Il y a la laine de roche, la laine de verre, les fibres de bois, la laine de mouton. Mais chez Isoproc, vous utilisez de l'isolation par cellulose. Qu'est-ce que c'est exactement? L'isolation par cellulose est réalisée à base de papier journal. Un premier atout de taille de l'isolation par cellulose, c'est qu'elle est généralement soufflée. Ça signifie donc que les compartiments vides devant être isolés sont parfaitement remplis par le matériau d'isolation, à condition qu'il soit mis en place par un entrepreneur compétent en la matière. Un deuxième avantage, c'est que le matériau protégera très bien la construction, et je pense avant tout aux constructions en bois, contre le feu. Comme la cellulose assure une excellente protection contre les fluctuations de température, elle protège également très bien en été contre l'infiltration de chaleur de l'extérieur. Un autre avantage encore de l'isolation par cellulose, c'est qu'elle garantit une très bonne isolation acoustique grâce à sa structure dense et à son ajustement parfait. L'isolation est soufflée à l'intérieur, mais n'y a-t-il pas de risque de tassement? Si l'entrepreneur suit nos prescriptions, il n'y aura en effet pas de tassement. Ça signifie donc que l'entrepreneur doit souffler une certaine densité en fonction des circonstances. D'où viennent ces densités? Nous avons réalisé dans notre usine toute une conduite d'essai, conformément à la norme européenne. Et nous avons procédé à des essais bien plus poussés que la norme européenne. Nous sommes donc en mesure d'affirmer que conformément aux prescriptions, il n'y aura pas de tassement. La cellulose peut donc être utilisée dans de nombreuses situations comme isolation thermique et acoustique pour les toits, les murs, les sols et les greniers de maisons neuves comme de rénovation. Si on s'intéresse spécifiquement à l'isolation de toiture, il faut surtout s'attarder sur la sous-toiture. Paul, voici la sous-toiture. Est-ce qu'il est important d'en tenir compte aussi? Oui, la sous-toiture remplit plusieurs fonctions. La première fonction consiste bien sûr à protéger la construction contre l'infiltration d'humidité. Il est possible qu'une tuile se déplace, qu'une ardoise casse, et il est alors bon d'avoir en dessous
une sous-toiture sur laquelle on peut compter pour évacuer tout de même l'eau vers le bas. La deuxième fonction de la sous-toiture consiste à protéger l'isolation se trouvant en dessous contre le vent, de telle manière que l'isolation en dessous puisse bel et bien retenir l'air. Quel est le type le plus adéquat? Nous optons pour les panneaux de fibres de bois isolant. Chez nous, il s'agit plus précisément du panneau Célite, un panneau d'origine norvégienne. Ce panneau présente de nombreuses propriétés positives. Il protège donc bien sûr du vent et de la pluie. Mais vu son épaisseur de 22 mm, le panneau en soi forme aussi une couche d'isolation supplémentaire en plus de votre bois. Une couche d'isolation qui est de plus continue et qui limite ainsi les ponts thermiques. Le deuxième avantage, c'est que ce panneau s'emboîte sur 4 côtés avec rainure et languette. Et ça signifie donc que le panneau protège extrêmement bien du souffle du vent. Et sur le plan acoustique, ce panneau présente aussi l'avantage d'être insonorisant. Vous êtes spécialisé non seulement dans l'isolation, mais également dans l'étanchéité à l'air. Pourquoi est-ce aussi important? Eh bien, l'étanchéité à l'air est importante pour de nombreuses raisons. Le premier point, c'est que l'isolation n'est efficace que si l'air se trouvant dedans est immobilisé. La couche étanche à l'air à l'intérieur joue ici un rôle majeur. Pour le bon fonctionnement de l'isolation, pour éviter que de l'air chaud puisse fuir à l'extérieur, dans les fentes et les interstices, il est donc important qu'il y ait une couche étanche à l'air continue à l'intérieur. Une deuxième raison pour laquelle l'étanchéité à l'air à l'intérieur est importante, c'est que si de l'air chaud et humide pénétrait dans la construction, il risquerait d'entraîner une accumulation d'humidité dans la construction par condensation. La durabilité de la construction serait alors compromise. Pour éviter toute dégradation de la construction, l'étanchéité à l'air à l'intérieur est dès lors aussi importante. Une troisième raison est encore le fait que de plus en plus d'habitations sont équipées de ventilation mécanique, par exemple avec récupération de chaleur. Tous ces systèmes ne fonctionnent que si l'intérieur est bien étanche à l'air. Sinon, toute la ventilation n'est en fait plus contrôlée. Sans oublier l'aspect de la protection contre la poussière indésirable provenant de la circulation et autres qui pourraient s'infiltrer à l'intérieur via des fentes et interstices. Éviter les fentes et interstices contribue enfin également à améliorer l'isolation acoustique et la sécurité en matière d'incendie. Où faut-il exactement placer cet étanchement à l'air? À quel endroit? Dans notre climat belge, la règle générale préconise de placer l'étanchement à l'air à l'intérieur, et il doit être continu. Un deuxième élément important dans énormément de maisons est par exemple la dalle de béton présente sous la maison ou le bâtiment. Nous avons donc ici la maçonnerie sur laquelle du plâtre n'a schématiquement pas encore été appliqué. Ici, nous avons la dalle de béton et nous allons réaliser une liaison continue entre cette dalle de béton et cette maçonnerie. Nous utilisons ce ruban adhésif spécialement prévu pour cela et pouvant être recouvert de plâtre par la suite. Ici, nous allons par exemple aussi lier la menuiserie à l'intérieur. Nous procédons évidemment de manière cachée. Ça n'irait pas si ce ruban adhésif était visible sur la menuiserie. Le ruban adhésif, assurant ici le raccord avec cette maçonnerie, assure donc également le raccord avec la menuiserie. La transition entre la partie en béton, par exemple au-dessus de la fenêtre, et le toit continue aussi. Ici, l'étanchéité à l'air est réalisée dans le plan de toit même, en général avec des films. Vous travaillez avec des films et des rubans adhésifs. Pourquoi avez-vous opté spécifiquement pour ces matériaux? Eh bien, nous avons opté délibérément pour un pionnier dans le domaine de l'étanchéité à l'air en Europe. Cette gamme se compose de films, de toute une série de rubans adhésifs, d'accessoires spéciaux, comme par exemple ici, cette machette ou ces boîtes d'encastrement. Existe-t-il aussi une manière de tester si tous les matériaux ont été utilisés correctement? Oui. Pour ce qui est de l'isolation par cellulose, 2 techniques sont principalement appliquées. Dans le premier cas, l'entrepreneur contrôle pendant l'exécution des travaux et surtout au début des travaux, en prenant littéralement des échantillons. Il voit ainsi quelle densité il a soufflé à certains endroits. Une deuxième possibilité pour l'entrepreneur consiste à consigner systématiquement toute la journée combien de sacs il a soufflé. Il peut facilement déduire s'il en est toujours à la bonne densité. Puis, il y a l'utilisation d'appareils spécifiques.
On peut réaliser des mesures d'étanchéité à l'air avec un appareil blower door. Ici, tout le bâtiment est mis en dépression et on peut démontrer que l'exigence posée en matière d'étanchéité à l'air est respectée. La caméra thermographique est un autre appareil pouvant être utilisé. Elle permet de repérer de nombreux défauts et imperfections, notamment en ce qui concerne les ponts thermiques, l'ajustement complet de l'isolation et l'étanchéité à l'air parfaite. Pour ceux souhaitant en apprendre encore plus sur l'isolation étanche au vent et à l'air, Isoproc organise des formations expliquant la théorie et la pratique de ces processus de construction. Il s'agit en fait de la troisième phase de la formation complète destinée aux entrepreneurs voulant souffler de la cellulose. Ils ont déjà suivi 2 jours de théorie sur les principes de construction généraux, puis ils ont suivi une journée de théorie très axée sur la pratique, sur les propriétés spécifiques de la cellulose et sur les points auxquels prêter attention lors de son application. Et maintenant, ils ont donc 2 jours de formation pratique. Il y aura encore un accompagnement sur 1 ou 2 chantiers, et ce n'est qu'ensuite qu'ils obtiendront en fait la licence pour utiliser correctement la cellulose de manière complètement indépendante. Je crois comprendre que vous donnez encore d'autres formations. Oui, tout à fait. Dans notre centre de formation ou centre d'expertise Innoviso, nous assurons toute une palette de cours n'étant pas liés à un produit spécifique et lors desquels nous tentons d'expliquer les principes de construction en général ou surtout les principes en rapport avec la construction économe en énergie, la construction étanche à l'air, le contrôle, etc., comme de l'exécution correcte. Quel est exactement votre métier? Je suis contrôleur pour les chantiers. Ce sont tous les chantiers que nous gérons avec Kuckuckkunnen. Nous achetons des maisons délabrées et les rénovons complètement. Didier, est-il plus rapide sur le chantier de souffler des flocons de cellulose ou la méthode traditionnelle est-elle plus facile? Non, non, la méthode traditionnelle implique bien plus de travail manuel, car il faut traîner tous ces paquets en haut. Le soufflage est plus pratique parce que la machine peut rester en bas. On place alors tous les flocons dans la machine et on les souffle en haut. Pourrait-on faire ceci sans formation? Non, pas du tout. La formation est indispensable, tout comme l'expérience pratique acquise ici pendant 2 jours. Les autorités ont décidé qu'après 2020, toutes les habitations neuves devraient être quasiment neutres en énergie. Vous avez donc intérêt à bien vous informer dès maintenant sur l'isolation, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité au vent et à la pluie, et sur la manière dont ces éléments se comportent entre eux. Tout le monde est en fait gagnant. L'environnement est préservé et votre facture d'énergie est allégée. Sachant ceci, ça vaut la peine d'investir plus dans l'isolation et la construction étanche à l'air.